La partie Reiki holistique. Pour le Reiki holistique, tout d'abord, ce que j'aimerais vous présenter, c'est quoi le Reiki? Qu'est-ce que ça veut dire Reiki? Pour certaines personnes, probablement, qui ne savent pas ce que ça veut dire. Rei, ça veut dire univers, universel. OK? Et Ki, c'est l'énergie. Donc, Ki, c'est l'énergie qui vient animer votre corps et qui anime toute chose dans l'univers, soit dit en passant. OK? C'est comme le bloc de base de construction de toute chose. OK? Le ki, si vous n'êtes pas habitué à ce terme-là, c'est comme le même terme du chi, OK, en Chine. Donc le chi, c'est la même énergie. OK? Ensuite, on peut aussi penser à l'Inde. Donc, on a le prana, OK, P-R-A-N-A. En Inde, c'est exactement la même chose. C'est aussi le ki. Et aussi, on a dans le Qigong, le QI, c'est exactement la même énergie. Donc, cette énergie-là, on peut l'appeler aussi l'énergie nerveuse. C'est comme l'énergie électrique qui vient faire animer notre corps et qui anime toute chose. OK? Donc, cette énergie-là, c'est la base de notre santé. Si on manque de ki dans notre corps et notre ki s'épuise, notre santé va diminuer. Si on a plein de ki dans notre corps et on est capable de bien canaliser le ki alentour de nous, okay, c'est ce qu'on apprend aussi dans le Reiki holistique, eh bien, on est capable d'avoir un flot d'énergie infini parce qu'on est capable de se connecter constamment aux énergies alentour de nous et d'être en communion avec la nature. Okay? Donc, c'est ça le Reiki. Donc, ça veut dire énergie universelle. Et énergie universelle, c'est autant l'énergie du ciel que celle de la terre. Donc, c'est pas juste l'énergie du ciel. Oui, on travaille avec les archanges, on travaille avec les anges, on travaille avec les maîtres ascensionnés, mais aussi on travaille beaucoup avec l'énergie terrestre. Très important pour être équilibré. Et quand on équilibre ces deux énergies, on est capable de bien l'enraciner, pas l'enraciner, mais bien la centrer dans notre cœur. Ce qui nous permet de vraiment bien diffuser notre amour à travers notre fréquence. Donc, fréquence, c'est comme, mettons, les fréquences de la radio, les fréquences qu'on peut entendre qui nous font du bien. OK? Donc, cette fréquence-là, votre corps vibre à une fréquence. Votre corps a un son, soit dit en passant. Donc, ce son-là, c'est votre son à vous. Et quand vous êtes harmonisé sur votre son avec l'univers, eh bien, c'est là que vous pouvez transmettre ce son aux autres. Et ce son-là fait du bien. Comme une belle chanson qu'on entend qui nous fait du bien, eh bien, quand on est bien harmonisé dans notre corps et dans notre esprit, bien, on est capable de partager cette belle musique aux autres qui les calme et leur fait du bien, les rassure et leur permet de se sentir dans un environnement sécuritaire pour prendre soin de soi et se guérir. OK? Et voilà. Donc, voilà pour l'énergie Reiki. Et la différence entre le Reiki et le Reiki holistique. Donc, le Reiki Yuzu traditionnel, en fin de compte, oui, c'est avec voyons, j'ai un blanc, moi. Mikao Yuzu, oui, c'est avec Mikao Yuzu. Et Mikao Yuzu, en fin de compte, c'était le fondateur du Reiki Yuzu. Lui, il s'est toujours s'est intéressé à savoir comment que Jésus il faisait pour guérir les gens dans le temps. Et puis, c'était quelque chose qui le passionnait beaucoup. Donc, il a fait une retraite en montagne, un peu comme Jésus avait fait pendant quelques jours, sans manger, il a jeûné, et il a médité, médité, médité. Et ensuite, il lui a apparu, en fin de compte, une vision des signes dorés. Donc, c'est les signes de Reiki qu'on a été initiés dans le cours. Et puis, il a décidé de partir, en fin de compte, un cours qui s'appelle le Reiki pour aider les gens à prendre soin de soi et prendre soin des autres, être capable de se reconnecter à la nature de l'énergie universelle et d'être capable de la transmettre et aussi, aux autres et aussi à soi. Oh, il y a un micro d'allumé. Marc, je vais fermer ton micro. C'est bon? OK, non. Donc, c'est ça. Donc, dans le Reiki Yuzu normal, en fin de compte, ce qu'on fait, c'est qu'on, oui, on a les initiations, on, euh, on a quelques techniques, non, il y a quelques techniques de respiration ou quelques techniques avec les gachos, mudras et tout ça. Mais ce que je trouvais qui manquait dans le Reiki, puis ce que j'ai trouvé aussi qui a manqué pour moi, c'est comment
bien respirer, comment bien méditer, comment bien canaliser l'énergie, comment bien se centrer, comment bien s'enraciner. C'est toutes des choses qui sont hyper importantes parce que si on est avec quelqu'un dans un soin et on n'est pas bien enraciné, on n'est pas bien connecté, OK, au moment présent, et ce qui va se passer, c'est qu'on risque de donner notre énergie vitale au lieu de venir faire circuler l'énergie infinie qui est alentour de nous dans l'espace pour la donner au client. Et le plus que vous êtes centré et le plus que vous êtes enraciné et connecté à la Terre et au ciel, le plus que votre taux vibratoire, donc votre énergie, est augmenté. Donc, en ayant une énergie forte comme ça ici, puis en ayant une énergie très élevée, okay, mais aussi enracinée, ben, vous amenez votre client dans des zones qu'on appelle delta, dans des zones de relaxation, des zones d'auto-guérison. Et ces ondes-là, c'est là que la personne peut soit, libérer des choses qu'elle a besoin de libérer parce qu'il est dans un espace de sécurité, enveloppé, un espace sacré, ou deux, elle peut éveiller des choses. OK? Donc, le Reiki, c'est pas juste, oui, libérer, nettoyer les chakras, et le corps et l'esprit aussi, mais c'est surtout de permettre à la personne de s'illuminer, d'être capable d'éveiller des choses dans son subconscient qu'elle n'était pas consciente, pour lui permettre de voir ce qu'elle a à améliorer chez elle. Qu'est-ce qu'elle a à faire pour évoluer, pour avancer sur le plan spirituel ou avancer, faire évoluer son âme dans cette vie. OK? Donc, déjà là, que la personne prenne des prises de conscience, c'est un énorme bienfait pour elle, mais aussi on l'aide à se libérer, à lâcher prise des choses qui ne lui servent plus, OK? Et on permet aussi une belle ouverture au niveau des chakras qui permet d'améliorer la connexion entre le corps physique et l'énergie alentour de nous, OK? Donc, c'est sûr que si nos chakras, je vais vous expliquer un peu plus en long et en large tout à l'heure, mais les chakras sont des portes, OK, d'énergie qui vient connecter le corps et l'espace alentour de nous, donc notre environnement. Ça nous connecte à l'univers, à l'énergie alentour de nous. Donc, si ces portes sont fermées, ça veut dire qu'on n'a pas accès à cette énergie qui circule alentour de nous, qui est infinie. Ça veut dire que pour tout ce qu'on va faire, on va utiliser notre énergie vitale, ce qui va nous épuiser. Puis, éventuellement, si on est épuisé, eh bien, la maladie va survenir assez rapidement. OK? Puis aussi, ben, si les chakras sont fermés, ben, surtout certains chakras comme le chakra sacré et le plexus, les émotions ne circulent pas, ça reste pris. OK? Puis après ça, ce qui se passe, c'est que là, la maladie va arriver parce qu'il va y avoir des toxines. Donc, les toxines, c'est pas juste au niveau alimentaire, ça peut être aussi au niveau subtil. Donc, on va avoir des toxines au niveau des émotions négatives qui sont trop refoulées, ou même des émotions positives, soit dit en passant, qui sont trop refoulées. On veut trop les garder, on est attaché au bonheur, on veut toujours être dans la joie. Eh bien, je vous garantis que si vous restez toujours dans la joie, vous manquez l'autre côté de la médaille de l'expérience humaine. Donc, on vit une expérience 360 ici. OK? C'est pas juste la lumière, il y a l'ombre aussi, mais tout ça ne fait qu'un, en fin de compte, avec la source. Rappelez-vous toujours de ça. OK? Donc, où j'étais avec ça? OK. Donc, c'est ça. Fait que dans le Reiki holistique, c'est ça qu'on fait. Ce qu'on fait, c'est qu'on est en train de parler. Donc, dans le Reiki, on parle de ça. L'enracinement, pas l'enracinement, mais on parle de beaucoup de la canalisation d'énergie. Mais dans le Reiki holistique, la différence, c'est justement, on apprend des outils pour vraiment bien se centrer, bien s'enraciner, bien canaliser l'énergie et être capable de créer un bel espace sacré pour la personne pendant le soin. OK? Puis on apprend aussi à respirer pendant les soins, on apprend à méditer et tout ça. Donc, tout ça, c'est super important pour justement que le soin soit autant bénéfique pour la personne qui est là devant toi que nous. Parce que oui, nous autres, en étant un canal d'amour et de lumière, OK, l'énergie circule à travers nous en premier. Et ensuite, elle s'en va à nos clients. Donc, c'est important d'avoir un taux vibratoire. Oui, je me suis rappelé ce que je voulais dire. Donc, c'est important d'avoir un taux vibratoire élevé pour être capable de, justement, aussi venir attirer tous les guides de lumière. Donc, les guides de lumière, mais aussi les guides de la Terre. Donc, si on veut que les guides descendent et qu'ils puissent rentrer dans notre canal, il faut que notre canal soit pur, il faut que notre canal soit de plus en plus nettoyé. Il faut qu'il soit aussi bien centré, bien enraciné pour que, justement, l'énergie soit forte et qu'on puisse, quand on parle d'énergie forte, ça veut dire qu'on parle que l'énergie, la vibration est élevée. Donc, on est capable de bien canaliser cette énergie-là pour le bien
d'autrui. OK? Et soit dit en passant, juste en étant bien centré régulièrement, en étant dans un enracinement profond, juste votre présence va faire du bien à la personne à qui vous allez voir quand vous allez faire des soins ou même quand vous allez voir un ami, juste en étant centré comme ça va venir influencer la personne. Parce que comment que ça fonctionne dans l'énergie? Toutes vibrations qui sont plus élevées, dans le fond, qui sont plus, comment dire, fortes, OK, ou lumineuses, ainsi de suite, va venir influencer toute vibration qui est plus basse. Donc, tout ce qui est de la vibration basse de la personne ou la densité, ainsi de suite, va s'élever au même niveau que la personne qui a un beau taux vibratoire, qui a vraiment un éveil spirituel. Donc, c'est de l'effet de groupe, en fin de compte. OK? Donc, en faisant ça, vous êtes en train d'équilibrer la personne et vous permettez de s'éveiller, que la personne s'éveille pour savoir qu'est-ce qu'elle a à prendre, comment elle a à prendre soin d'elle, puis qu'est-ce qu'elle a à faire pour évoluer avec son âme. OK? Donc, c'est ça le Reiki holistique comparé à ce que Mikao Yuzu faisait avec le Reiki normal. Parce que moi, ce que je trouvais dans le Reiki normal, il manquait beaucoup d'outils. On ne savait pas comment prendre soin de nous. Oui, on ouvrait les canaux avec les initiations et tout ça. On les fait, les initiations dans le Reiki holistique. Mais on n'avait pas vraiment d'outils euh, pour apprendre à canaliser bien cette énergie-là centrée. Puis j'ai rencontré maintes et maintes personnes qui ont fait le cours Reiki, puis qui ont commencé à donner des soins, puis après ça, qui ont arrêté tout de suite parce que ça les brûlait. Il y avait des choses, c'était difficile pour eux parce que justement, ils n'avaient pas appris à se centrer, ils n'avaient pas appris à s'enraciner, puis ils n'avaient pas appris à canaliser cette énergie-là. OK? Ça, c'est super important et c'est exactement ce qu'on fait avec le Reiki holistique. Puis, dans le Reiki holistique, on comprend que autant que pour être un bon canal, il faut prendre soin de son corps. C'est important de vraiment avoir une bonne alimentation. Bonne alimentation. On s'entend, ça dépend de la personne, OK? Mais de vraiment prendre soin de son alimentation plutôt, prendre soin de soi, faire de l'exercice, bouger le corps, parce que si on veut faire circuler l'énergie, on a besoin de bouger, OK? Donc, c'est ça pour le Reiki holistique. Est-ce qu'on avait des questions par rapport à ça? Ça va? On est correct? Donc, c'est ça la différence entre le Reiki normal et le Reiki holistique. Et selon moi, le Reiki holistique est beaucoup plus complet que le Reiki ordinaire. Parce que comme je dis, la vraie valeur, c'est vraiment de se centrer et de s'enraciner. Et quand vous avez maîtrisé cela, vous pouvez faire ça n'importe où. OK? Vous pouvez, mettons, vous allez, une joke comme ça, vous allez au Costco. OK? Des fois, on va au Costco, on va à des places où l'énergie est très, très, très dense, ou que toutes sortes d'énergie. Ben, si vous êtes bien centré, ben, cette énergie-là va juste rentrer, sortir. OK? Elle va circuler. Elle ne restera pas refoulée. Ce qui est important, c'est que justement, il n'y a pas de bonne ou mauvaise énergie, comme j'explique. C'est juste que si vous refoulez les énergies, si vous bloquez l'énergie, eh bien, ça risque de créer de la maladie. Donc, le plus que vous êtes centré, le plus que vous êtes enraciné, le plus que vous êtes capable de faire circuler l'énergie à la Terre et au ciel. Donc, c'est vraiment une valeur importante. OK. Alors, c'est tout c'est tout. C'est tout pour le Reiki holistique. Vous expliquer c'était quoi. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pratiquer un exercice pour ressentir l'énergie. Et avant de faire ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire quelques exercices de respiration rythmique pour se centrer. Donc, je vous invite à vous installer dans une position confortable. Asseyez-vous et commencez à prendre conscience de votre respiration. Inspirez par le nez et expirez par la bouche complètement. Videz vos poumons. Abandonnez-vous à l'expire. Laissez aller vos épaules. Inspirez doucement, comme vous pouvez. Et ensuite, expirez complètement par la bouche. Inspirez par le nez, ressentez l'air fraîche qui rentre par vos narines. Et à l'expire, ressentez l'air chaud qui sort par votre bouche. Sur votre prochain inspire, remarquez le son de votre respiration. Inspirez et expirez par la bouche et écoutez votre expire.
Maintenant, à votre prochaine inspire, observez le mouvement de votre respiration. Inspirez par le nez, voyez l'air rentrer par vos narines, rentrer par votre trachée et ensuite remplir complètement vos poumons. Et ensuite, à l'expire, voyez l'air sortir de vos poumons et de votre trachée, ainsi que de votre bouche. Prochaine inspire, prenez le temps de sentir avec votre nez l'odeur de votre respiration, l'odeur de votre entourage. Inspirez et expirez par le nez. Inspirez et remarquez l'odeur alentour de vous. Et expirez. Et pour stimuler maintenant votre cinquième sens, vous allez inspirer et goûter votre respiration. Remarquez son goût. Inspirez et expirez. Puis même inspirez maintenant par la bouche. Avalez votre respiration, goûtez-la, et ensuite expirez par la bouche. Inspirez par la bouche. Avalez votre respiration, goûtez-y, et ensuite expirez. Une dernière fois, inspire par la bouche, goûtez votre respiration, avalez, et ensuite expirez. Merveilleux. Puis continuez à respirer naturellement maintenant qu'on a stimulé vos 5 sens. J'invite à fermer vos yeux si ce n'est pas déjà fait. Et commencez à faire une respiration rythmique. Je vais vous guider. On va inspirer pour 3 à 5 secondes. Donc, je vais compter jusqu'à 5. Et si 5 c'est trop pour vous, vous pouvez faire 3 secondes. Ou moins, si jamais c'est trop pour vous aussi. Donc, on va inspirer 5, 3 à 5. Et on va expirer 3 à 5. Moi, je vais faire le compte de 5. On va faire juste 10 respirations comme ça. Et on va remarquer la différence après avoir fait cet exercice. On inspire par le nez. 1, 2, 3, 4, 5. Et expire par la bouche ou par le nez. 1, 2, 3, 4 et 5. Inspire par le nez. 1, 2, 3, 4, 5. Expire. 1, 2, 3, 4 et 5. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Expire. 1, 2, 3, 4 et 5. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Et expire. 1, 2, 3, 4, 5. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Et expire. 1, 2, 3, 4 et 5. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Et expire. 1, 2, 3, 4 et 5. Inspire. 1, 2, 3, 4 et 5. Et expire. 1, 2, 3, 4 et 5. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Et expire. 1, 2, 3, 4 et 5. Inspire. 1, 2, 3, 4 et 5. Et expire. 1, 2, 3, 4, 5. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Et expire. 1, 2, 3, 4, 5. Merveilleux. Continuez à respirer et restez dans votre fort intérieur.
Maintenant, concentrez-vous sur vos yeux. Nous allons faire un exercice qui va permettre de recadrer, réinitialiser votre cerveau et votre corps, permettant de ressentir beaucoup plus l'énergie de votre corps ainsi que celle qui vous entoure. Avec les yeux fermés, vous allez maintenant tourner tranquillement vos yeux sans tourner la tête vers la droite. Regardez vers la droite. Et ensuite, revenez tranquillement au centre avec vos yeux. Prenez votre temps et assurez-vous de garder votre tête bien droite sans bouger le cou. Tournez tranquillement maintenant vos yeux vers la gauche. Continuez à respirer naturellement et ensuite revenez doucement vers le centre. Comme si vous voyez une horloge au niveau de votre cerveau et vous déplacez vos yeux sur cette horloge qui vient recadrer chaque partie de votre cerveau. Continuez maintenant, tournez vers la droite, doucement. On va le faire 3 fois. Et ensuite, revenez au centre. Tournez vers la gauche. Arrêtez à votre point naturel d'arrêt. Et revenez au centre. Dernière fois, tournez à droite. Et revenez doucement au centre. Tournez vers la gauche. Et tournez doucement pour revenir au centre. Maintenant, montez vos yeux vers le ciel, le plafond, gardez les yeux fermés. Et ensuite, revenez au centre. Descendez doucement vers le bas, comme si vous regardiez votre nez avec les yeux fermés. Et revenez au centre. 2 autres fois. Monte les yeux vers le ciel. Et on redescend au centre. Ensuite, on descend vers le bas. Et on revient au centre. 3e fois. En haut. Et on revient au centre. En bas. Et on revient au centre. Maintenant, on va regarder en diagonale en haut, à droite, et diagonale en bas à gauche. C'est parti. Diagonale en haut à droite. Reviens au centre. Diagonale en bas à gauche. On fait ce qu'on peut. Ça se peut que ça aille moins loin. On s'accueille dans ce que notre corps peut faire aujourd'hui. Diagonale en haut à droite. Diagonale en bas à gauche. On revient au centre. Dernière fois. Diagonale en haut à droite. Et on revient au centre. Diagonale en bas à gauche. Et on revient au centre. Maintenant, on fait l'autre diagonale. Diagonale en haut à gauche. Et on revient au centre. Diagonale en bas à droite. Et on revient au centre. Diagonale en haut à gauche. Et on revient au centre. Diagonale en bas à droite. Et on revient au centre. Diagonale en haut à gauche. Et on revient au centre. Diagonale en bas à droite. Et on revient au centre. Maintenant, on va faire 3 tours sens horaire. Donc, on va tourner vers la droite. On monte les yeux vers le ciel. Et on fait tout le tour de notre cerveau avec les yeux. On y va doucement, prendre notre temps. On essaie de remarquer si on fait vraiment bien tout le cercle autour de nous. Et faites cela sans bouger la tête. Doucement, prenez votre temps. On tourne une dernière fois. Respirez. Essayez d'inspirer quand vous montez vos yeux et d'expirer quand vous descendez. On change de direction. On va vers la gauche. Si vous avez de la misère, commencez par des petits cercles.
Inspire en haut, expire en descendant. Une dernière fois. Donc, si c'est saccadé, c'est normal. C'est un exercice qu'on n'est pas habitué de faire. On est en train de recorder notre cerveau, équilibrer notre système nerveux, pour permettre de ressentir un peu plus d'énergie, accueillir plus d'énergie dans notre corps. Maintenant, le dernier, c'est une spirale. On va commencer par un grand cercle vers la droite et on va rapetisser toujours de plus en plus ce cercle jusqu'à revenir au centre doucement. Donc, allez-y. Grande spirale. Et ensuite, on rapetisse de plus en plus les mouvements jusqu'à revenir au centre. Merveilleux. Ensuite, on va de l'autre sens. On va venir rapetisser les mouvements jusqu'à revenir au centre. Super. Et l'exercice de yeux est fini. On garde les yeux fermés. On amène les mains en prière au niveau du cœur, en namasté. Et on va prendre quelques respirations. Inspirez par le nez. Et expirez par la bouche ou par le nez, c'est comme vous préférez. Et concentrez-vous sur les sensations que vous pouvez ressentir dans votre corps. Qu'est-ce que cet exercice a éveillé en vous? Et concentrez-vous sur vos mains et à l'intérieur de vos mains, où vous faites le mudra. Remarquez si vous sentez des picotements, de la chaleur, une sorte d'énergie magnétique, la vibration. On continue encore pour 1 minute. Collez bien les mains ensemble, tout en gardant un léger espace entre les deux. Et continuez à respirer. Et ressentez l'énergie qui circule au niveau de vos mains. Rappelez-vous, ce qui est important ici, je ne l'ai pas dit aujourd'hui, mais je le dis toujours dans mes cours, c'est l'intention. Donc, si vous ressentez moins l'énergie aujourd'hui, c'est correct, c'est de la pratique. Le plus que vous allez être centré, le plus que vous allez être enraciné dans votre corps, connecté à l'énergie autour de vous, le plus que vous allez revenir à cette capacité de bien ressentir son corps et sa vitalité, son énergie nerveuse, le ki qui circule constamment à travers la respiration. Et quand vous inspirez, vous faites rentrer du ki renouvelé. Et à l'expire, vous laissez aller le vieux ki que vous n'avez plus besoin. Parce que chaque inspire-expire, vous vous transformez. Vous devenez une nouvelle personne à chaque respire, à chaque seconde. Tout est en mouvement comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Le plus que vous accueillez ces changements, le plus que tout se fera dans la facilité. C'est quand on résiste que les difficultés arrivent. Merveilleux. Et maintenant, ouvrez vos yeux. Et ce qu'on va commencer à faire, c'est de shaker les doigts. Les poignets comme ça ici, rapidement. On va faire ça pour 30 secondes. Pour vraiment stimuler tous les méridiens au bout de nos doigts. Nos centres énergétiques. Qui va permettre à stimuler en même temps tous les méridiens de notre corps. Donc, on peut sentir une vibration qui augmente dans notre corps. On se rappelle, on est vibration, on est un son.
Donc, l'univers a été créé avec le son Aum, qui est une vibration, une énergie. Donc ici, on fait vibrer notre corps et on réveille nos cellules. Respirez en même temps. Encore 10 secondes. On continue, on shake, on shake, on shake. On sent l'énergie qui circule de plus en plus. Respire. 5, 4, 3, 2, 1. Et on amène les mains maintenant à namasté encore. Dans notre cœur, on ferme les yeux, on se concentre sur l'énergie. Entre nos mains, on essaie de remarquer s'il y a changement. Après avoir fait ce petit exercice, est-ce qu'on est capable de plus sentir l'énergie? Et on va venir étirer doucement les mains. Et on va ressentir un magnétisme. On va ressentir des picotements, de la chaleur, du froid aussi entre les mains. Et on va imaginer qu'on a une belle boule de ki ici. On va inspirer, expansionner doucement la boule de ki. Et ensuite, on va expirer, ou la sphère plutôt. Inspire, on étire et on peut sentir un certain magnétisme quand on rapproche nos mains. Encore ici, l'intention est plus importante que la pratique. Donc, faites votre mieux pour ressentir. Essayez de revenir complètement dans le moment présent. Si vous avez des pensées qui viennent à l'esprit, revenez à l'exercice de contraction et d'expansion de votre sphère entre vos mains. Et éventuellement, quand vous êtes un peu plus habitué, vous allez pouvoir étirer un peu plus la sphère, mais commencez toujours plus près pour bien ressentir l'énergie. Et si vous ne ressentez rien, vous pouvez frotter un peu plus les mains pour encore plus stimuler l'énergie. Et ensuite, vous pouvez continuer. Si vous avez frotté vos mains, vous sentez de la chaleur, c'est l'énergie du ki. C'est le ki. C'est ki, c'est l'énergie. Ça fait une belle petite méditation qu'on peut faire dans à peu près 1 minute. On continue encore ici. 30 secondes. Et on sent le mouvement. On peut même bouger notre main ici pour voir est-ce qu'on sent un flot de magnétisme, d'énergie dans notre main. Et vous pouvez faire avec les deux mains pour sentir quelle main qui ressent plus. Est-ce que c'est la main droite ou la main gauche? Plus facile avec une seule main. Vous allez remarquer qu'il y a une main qui ressent plus que l'autre. Et ça, c'est un merveilleux exercice pour éveiller votre ki à l'intérieur de vous et votre ressenti, qui est la base de toute chose. OK? Si vous ne l'avez pas tout de suite, c'est correct. C'est de la pratique, en fin de compte. C'est de continuer à faire ces exercices de respiration, de centration, et éventuellement, vous allez mieux ressentir. OK? Et le plus que vous nettoyez vos chakras, le plus que vous nettoyez votre corps et votre esprit, le plus que vous allez être capable de ressentir l'énergie. Et voilà, donc c'est le petit exercice très simple que vous pouvez faire avec les yeux. OK? Donc, je vais juste répéter l'étape. On fait les yeux, droite, gauche. Ensuite, en haut, en bas, 3 fois chaque. Diagonale. OK? Ensuite, rotation. Rotation au bord. Spirale. Spirale. Ensuite, on fait le namasté au niveau de notre cœur. On remarque l'énergie entre nos mains. On fait ça pour peut-être 2-3 minutes. Et ensuite, on shake les doigts pour stimuler les méridiens, faire stimuler l'énergie autour de nous. OK? Dans notre corps, je disais. Et ensuite, on remet les mains ensemble pour vraiment voir si on ressent plus d'énergie. Et là, on peut faire étirer les mains. On peut jouer avec ça. On peut même prendre notre doigt ici, jouer dans notre main. OK? Pour voir vraiment si on est capable de ressentir notre corps énergétique, qui est la base, en fin de compte, de toute centration, tout enracinement. Et voilà, ça c'est un exercice très simple que vous pouvez faire régulièrement pour vraiment ressentir votre énergie et ressentir l'énergie alentour de vous. Revenir dans votre énergie kinesthésique.
Ton exercice pour les yeux va m'être très utile, selon Rousseau vient d'écrire. Ben oui, c'est un merveilleux exercice. Donc, moi, j'ai fait aussi de la neurologie appliquée avec les patrons moteurs, avec l'Institut IP. Donc, dans mon cours, on travaille beaucoup avec les yeux. Les yeux, c'est très puissant. En fin de compte, c'est la fenêtre du système nerveux. Et aussi, si on transforme notre perception, parce que si on brise le voile, OK, à la base, on est parfait. À la base, le corps humain est parfait comme il est. OK, on est divin. Donc, ce qui arrive, c'est quand on arrive ici sur Terre, on a un voile qui est mis devant nos yeux. Fait qu'on n'est pas capable de voir vraiment le divin en nous, l'amour en nous et l'amour en les autres. Donc, le plus qu'on reprogramme la façon qu'on voit, OK, on voit, notre vie, on se perçoit nous, on se perçoit les autres, et on vient transformer le monde. En fin de compte, en physique quantique, juste pour vous dire rapidement, de quoi de très simple, l'observateur, c'est lui qui crée son monde. Donc, si vous observez un objet, il va se transformer à la façon que vous l'observez. Donc, en ce moment, comment vous me voyez, OK, dans l'écran, c'est pas comment moi je me vois. C'est ça qui est magnifique. OK? Vous avez un propre monde à vous, avec vos yeux. Donc, si vous reprogrammez vos yeux en faisant ce type d'exercice-là, vous reprogrammez votre monde carrément. OK? Et vous vous permettez de vous ouvrir, OK, à l'énergie et à votre amour et à vous reconnaître en tant qu'être d'amour et aussi le divin. OK? Super. Je fais conseiller d'une avec la suffisante. Ouais. Donc, j'ai vu tout en doré, les yeux fermés. Wow! J'ai des beaux commentaires quand même. Ben, pas quand même, super beau. Ouais, ton exercice avec les yeux va m'être très utile suite à une commotion. Oui, Solange, si tu as fait une commotion, vas-y doucement avec les mouvements des yeux, OK? Donc, ce qui est important, c'est quand on a eu des problèmes au niveau du cerveau comme ça, ou des chocs comme ça, des traumatiques, il faut y aller doucement. Fait que vraiment pas rapidement comme ça. C'était vraiment des mouvements lents pour calmer le système nerveux. Donc, il y a ça aussi que ça fait, cet exercice. C'est très calmant. Vous avez sûrement remarqué, ça l'apaise beaucoup. Mais justement, si on veut être capable de ressentir l'énergie, il faut être dans un environnement calme. Il faut être bien dans notre espace. Okay? Notre corps, c'est comme un espace sacré. Okay? Autant que l'extérieur avec notre corps énergétique, c'est notre espace sacré. Notre corps est aussi un espace sacré. Parce que votre corps énergétique, donc votre aura autour de vous, il est non seulement à l'extérieur, mais à l'intérieur de vous. Vous avez un aura à l'intérieur de vous et à l'extérieur. Donc, tout est interconnecté. Donc, le plus que vous êtes bien dans votre corps, le plus que vous êtes centré, le plus que votre aura va s'expansionner et il va être fort. Il va être capable de vraiment bien filtrer toutes les énergies que vous n'avez pas besoin. OK? Good. Donc, c'est un simple exercice que vous pouvez faire. Ça, c'était l'exercice pour ressentir l'énergie. Et aussi, c'est un bon exercice de centration, évidemment. Maintenant, on est rendu aux soins de soi. Donc, je vais faire un soin des chakras, tout le monde. Donc, ça va être comme un genre de soin de groupe. Ça va être vraiment le fun. Vous allez avoir un beau cadeau de lumière aujourd'hui. Je voulais juste prendre le temps de parler un peu plus sur les chakras. Et ce que je vais faire, dans le fond, si vous avez des questions, je pense que ça va être mieux parce que là, je filme. Donc, si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires, OK, dans la conversation, si vous avez des questions, et je répondrai plus tard. OK? Parce que je me dis, si on commence à poser des questions à chaque fois que je fais un exercice ou quelque chose, finalement, sur la vidéo, ben, il y aura plein de questions. Hein? Donc, faites juste le mettre en commentaire, s'il vous plaît. Super. Donc, les chakras. Les chakras, c'est quoi? En fin de compte, je vais commencer par vous expliquer un peu comment on est venu sur Terre, en lien avec ça. OK? Pas ce qui s'est passé avec vos parents. Mais dans le fond, au niveau énergétique, on est parti de la source. La source, on appelle le soleil. Et de la source, en fin de compte, ce qu'on a fait, c'est qu'on a envoyé une corde d'ancrage. Okay? C'est comme une corde qu'on appelle un pilier de lumière, comme un rayon de lumière, okay, du soleil, qui est descendu, du soleil ou de la source, qui est descendu sur Terre. Et on a ancré cette ligne, comment dire, ce pilier de lumière, qui s'appelle la ligne Ara, okay, qui est une ligne d'incarnation. Donc, une fois que cette ligne Ara est bien ancrée à la Terre, mais ce qui est arrivé, c'est que notre core star, qu'on appelle notre chakra du soleil doré,
qui est le chakra, qui est en fin de compte l'âme de Dieu en nous, okay, dans notre système énergétique, c'est divisé en 7 chakras, okay, pour être capable d'expérimenter la vie à travers notre corps humain. Donc, les 7 chakras sont hyper importants parce qu'ils nous permettent de justement expérimenter Dieu en nous. Okay? Parce que, en fin de compte, si on est à la source, ben, on n'est pas vraiment dans l'expérience humaine. On vit tout. En fin de compte, on est tout un, tout est connecté. On n'est pas une individualisation. Comment dire? On n'est pas un être individu. Okay? Donc, l'expérience humaine, c'est vraiment pour être capable de expérimenter soi-même, expérimenter Dieu à travers la matière, s'expérimenter. C'est pour ça qu'on a créé, que Dieu, en fin de compte, ou la source a créé cette expérience pour nous. Donc, c'est à travers ces 7 chakras-là qu'on est capable, en fin de compte, de ressentir nos émotions, okay? De penser, de aussi ressentir, de bouger notre corps, ressentir notre corps, parler, faire des actions, ainsi de suite. Tout est relié parce que nos chakras, non seulement ils sont au niveau subtil, mais ils ont un impact aussi sur notre corps humain, okay? Sur notre système nerveux, sur, comme j'ai dit tout à l'heure, la façon de voir la vie, la façon d'entendre et ainsi de suite, parler. Donc, les chakras, c'est des ponts entre l'énergie subtile et l'énergie qui est plus dense, qui est l'énergie physique. Okay? Donc, c'est très holistique, un chakra. Si notre chakra est comme trop ouvert ou trop fermé, il va y avoir des problèmes. OK? C'est sûr et certain. Si notre chakra est juste bien équilibré, ouvert dans les moments qui a besoin d'être ouvert et fermé dans les moments qui a besoin d'être fermé, ou que, mettons, on reçoit de l'énergie qui n'est pas, qui est pas nécessaire pour nous, qui va nous faire du mal, ainsi de suite, on est capable de bloquer nos chakras pour se défendre, rester dans notre corps, rester dans notre champ. Okay? Donc, c'est ça la raison pourquoi des fois que les chakras pourraient se fermer, parce que généralement, il y a une blessure ou il y a quelque chose qui vient nous atteindre, on a besoin de bloquer l'énergie pour comme filtrer tout ça. Okay? Donc, les chakras, vous pouvez voir ça comme des portes ou des fenêtres qui fait rentrer et sortir l'énergie lumineuse. Donc, si on revient à qui on regarde la nature et ainsi de suite, on n'est pas différent des plantes qui ont besoin de la lumière pour survivre. Okay? On le sait depuis un certain temps que la vitamine D est très importante, le soleil est très important pour notre santé. Eh bien, les chakras nous permettent de vraiment bien absorber cette énergie lumineuse. Encore là, il y a un équilibre à aller chercher. Trop d'énergie lumineuse va créer des choses, un déséquilibre. Pas assez d'énergie lumineuse va créer un autre déséquilibre. Donc, vous voyez, c'est toujours, en fin de compte, de retrouver le centre. L'homéostasie. Notre corps cherche toujours à retrouver l'équilibre entre l'ombre et la lumière. Okay? Donc, les chakras sont là pour ça. Ils nous permettent d'expérimenter la matière, ils nous permettent de canaliser l'énergie autour de nous, ils nous permettent aussi de donner cette énergie aux autres. Okay? Donc, ils sont très, très, très importants dans la vie de tous les jours. On en a 7 principales. Donc, on a plusieurs chakras. On a au-dessus de 72 000 chakras. Il y en a vraiment beaucoup, mais il y en a 7 principales. Okay? C'est eux autres que je me concentre parce que c'est très holistique. Une fois qu'on a équilibré ces 7 chakras-là, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans ta vie. Tu es très illuminé et tu es capable de vraiment bien t'adapter au flot de la vie. Okay? Donc, le premier chakra, c'est le chakra racine. Je commence par la base et ensuite, je vais monter jusqu'en haut. Donc, le chakra racine, je veux juste vous dire en gros, c'est le chakra qui nous permet de nous connecter à la Terre. Okay? C'est notre chakra de la survie. C'est notre chakra qui nous permet d'être bien dans notre corps. Donc, quand il est équilibré, on est bien dans notre corps, on est bien connecté à la Terre, on est bien enraciné. Okay? Donc, c'est très, très, très important comme chakra et on est capable d'avoir beaucoup de sentiments de paix. Il est relié aussi à l'élément terre. Okay? Donc, l'élémentaire qui est un élément un peu plus intellect. Okay? Donc, très important de bien équilibrer ce chakra-là pour être capable aussi d'attirer l'abondance. Donc, souvent, les blessures d'abondance sont reliées au niveau du chakra racine. Okay? Tout ça, on en parle un peu plus dans notre cours. Ensuite, on va au chakra sacré qui est relié, en fin de compte, à l'énergie sexuelle, au plaisir, au goût de vivre. En fin de compte, c'est vraiment le mouvement aussi, les émotions, donc toute l'énergie qui circule, le ressenti, tout ça, c'est relié à notre chakra sacré. Et surtout la créativité, d'être capable d'être créatif
et de vouloir faire monter cette créativité-là pour l'exprimer à travers notre gorge, à travers notre bouche, OK? Donc, de partager. Ensuite, on a le plexus solaire. Le plexus solaire qui est vraiment comme un soleil, OK? Qui peut être aussi représenté comme le soleil de la source. Ce soleil-là, c'est un chakra qui permet de briller notre couleur, notre authenticité, notre confiance en soi aussi. C'est un chakra qui est beaucoup relié au pouvoir personnel. Donc, c'est un chakra très puissant et aussi il est relié aux pensées et aux émotions. OK? Donc, ce chakra-là, quand il est très puissant, c'est un très bon chakra qu'on peut utiliser pour, la protection lumineuse autour de nous, la protection d'amour qu'on peut avoir, et aussi pour être capable de diffuser une énergie lumineuse pour les autres. Donc, c'est un chakra très fort pour la personne, un guérisseur, mais pour le praticien en Reiki holistique. OK? Donc, le plus que votre plexus est fort, le plus que vous allez être capable de bien diffuser votre lumière et aussi prendre confiance en vous pour créer les choses que vous avez envie de créer dans votre vie parce que vous êtes des co-créateurs avec le grand créateur en haut, OK? Et aussi en bas parce qu'on a le créateur aussi, la Terre. C'est un partage des deux. Donc, le plexus solaire, c'est ça. Ensuite, le chakra du cœur, c'est beaucoup relié à l'amour de soi, OK? À la compassion pour soi. Je reviens beaucoup à soi parce qu'en fin de compte, si vous vous rappelez de ce que j'ai dit, ce que vous percevez, c'est votre monde, eh bien, c'est à travers vos yeux que vous créez toutes les choses alentour de vous. Donc, ce que vous voyez, c'est un reflet de ce qu'il y a à l'intérieur de vous. OK? Donc, vous êtes un univers entier. Donc, si vous apprenez à vous aimer, si vous apprenez à avoir la compassion pour vous, OK, et de vous guérissez vos blessures de votre petit cœur, OK, d'enfant souvent qui va être blessé la plupart du temps, eh bien, vous êtes capable de vous libérer de vos chaînes et de partager cet amour-là plus facilement avec les autres. OK? Donc, dans le chakra cœur, c'est toujours soi en premier et après ça, les autres. OK? Mais pour ça, si on veut ouvrir notre cœur, il faut se sentir dans un espace protégé, dans un espace sacré, dans un espace d'amour. OK? Si j'ai déjà vu des gens qui ont ouvert leur cœur, puis ils ont ouvert leur chakra cœur, mais qui n'étaient pas équilibrés au niveau de tous les autres chakras, et que ça fait que ça crée des difficultés. Ils ont pris des choses des autres, et ainsi de suite. OK? Et finalement, ben, ça a donné que certaines personnes ont tombé malades en raison de tout ça. Donc, c'est vraiment comprendre euh, le mécanisme du chakra du cœur qui vient de soi en premier, donc l'amour de soi en premier, la compassion pour soi en premier, et ensuite, quand on est dans un système équilibré, là, on est capable de partager. Et rappelez-vous que le cœur, rappelez-vous, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais je vais vous dire que le chakra cœur, c'est l'équilibre, c'est le centre énergétique de notre corps. OK? Donc, c'est le centre entre les chakras supérieurs et inférieurs. OK? Donc, très, très, très important, on l'appelle le pont entre le subtil et le physique. Donc, très important d'équilibrer pour justement revenir dans le centre. Parce que nous autres, en tant qu'êtres humains, on est des ponts. On est des canaux de lumière, des canaux d'amour. On est des contenants d'amour. Donc, ce qui est important de faire, c'est de vraiment équilibrer le ciel et la terre en nous. Et c'est ça, être centré. C'est d'être capable d'être enraciné, mais aussi connecté au ciel. OK? Comme ça, on est capable de vivre notre expérience 360 de l'ombre et la lumière. Donc, l'ombre, ce serait plus les chakras inférieurs et la lumière, les chakras supérieurs. C'est bon? Et ensuite, on est rendu au niveau du chakra-gorge. Donc, chakra-gorge, c'est l'expression de soi, relié aussi à l'écoute. Donc, aussi la créativité, être capable de avoir la foi, aller sur son chemin de vie, partager ses élans de créativité et d'amour. Donc, ça permet de faire monter toujours l'énergie d'amour pour la véhiculer. OK? Ensuite, on a le chakra du troisième œil qui est relié, notre sixième, qui est relié en fin de compte à notre intuition, notre perception des choses. Et aussi, c'est un chakra très, très fort pour l'intention. Donc, tout à l'heure, on va faire des exercices avec le pendule qui va demander à vraiment se concentrer avec le troisième œil pour faire bouger le pendule. OK? Donc, c'est une énergie très forte. Et ensuite, on a notre chakra couronne qui est au-dessus de la tête, près à 2-3 cm, qui nous connecte en fin de compte à l'énergie céleste, connecte au guide de lumière au-dessus de nous, OK? Qui sont dans les vibrations plus élevées.
Et quand on parle de vibrations plus élevées, on parle juste que les atomes bougent plus rapidement, ce qui fait qu'il y a moins d'espace entre il y a moins de densité, qu'il y a plus d'espace entre les atomes, ce qui fait que on est beaucoup plus, tout est plus fluide, ok? C'est moins dense, il y a beaucoup plus de liberté. Donc c'est pour ça qu'on ne les voit pas. En fin de compte, ils sont dans une dimension qui est beaucoup plus élevée ou que c'est pas matérialisé nécessairement. OK? Donc ça, c'est les 7 chakras. Donc, dans le Reiki holistique, c'est sûr que nous autres, on apprend à équilibrer les chakras. On apprend aussi sur eux. Donc, on met un peu plus d'emphase là-dessus. Et, soit dit en passant, votre expérience humaine, comme je l'ai dit depuis le début, elle dépend d'une bonne santé de vos chakras. Si vos chakras sont en bonne santé, vous allez avoir une bonne vitalité, vous allez avoir une bonne santé, vous allez être capable aussi de vous adapter à les changements de la vie de tous les jours et pouvoir canaliser mieux l'énergie. Donc, c'est très, très, très important pour nous dans le Reiki holistique de vraiment équilibrer ces chakras-là, ce qui va vous permettre aussi de mieux ressentir l'énergie. OK? Et aussi, dans le Reiki holistique, on donne plusieurs exercices en lien avec ces chakras-là pour que si vous avez un client qui vient vous voir et vous évaluez son champ énergétique, OK, parce qu'on montre dans le Reiki holistique comment évaluer le champ énergétique, et que vous voyez qu'il y a un chakra qui est déséquilibré, eh bien, vous allez pouvoir donner des outils à cette personne-là pour qu'elle puisse pratiquer ces outils-là à la maison, pour qu'elle puisse s'auto-guérir, en fin de compte. Donc, nous autres, en Reiki holistique, on croit pas qu'on guérit qui que ce soit. Ce qu'on fait, c'est que on amène la personne dans un espace d'amour et de paix où qu'elle peut se libérer de ses fardeaux et aussi s'éveiller et prendre conscience des choses qu'elle a à faire. Et surtout, prendre conscience qu'elle a besoin de se donner de l'amour en prenant soin de soi. OK? Et pour ça, ben, c'est important qu'on lui donne des outils pour qu'elle puisse pratiquer ça et qu'elle puisse continuer sa guérison à la maison, pour qu'elle devienne autonome, cette personne-là, et qu'elle retrouve son pouvoir personnel. C'est ça qui est le plus important. C'est ça pour nous avec le Reiki holistique qui est important pour la personne, c'est qu'elle retrouve son pouvoir personnel. OK? Qu'elle n'ait pas besoin d'être qu'elle ne vienne pas ici, qu'elle ne vienne pas nous voir pour être guérie, mais qu'elle vienne nous voir pour avoir des conseils, être accompagnée dans son cheminement vers la guérison personnelle et aussi son cheminement, le cheminement de son âme. OK? Donc, c'est plus ça qu'on fait dans le Reiki holistique. Et on prend le temps avec la personne pour justement l'accompagner et lui redonner confiance. On la voit pas, on se voit pas au-dessus d'elle, on se voit égal à cette personne-là parce qu'on a tous passé par ce chemin d'initiation et de guérison personnelle. Il y en a que ça a été plus intense, d'autres moins, mais de toute façon, il n'y en a pas un qui est plus que l'autre. OK? Tout est parfait, tout a sa raison d'être en fin de compte. Donc, chacun a son expérience et on a à respecter ça. Ce qu'on disait dans mon cours Healing Touch, que je trouve vraiment bien, c'est que quand on accompagne quelqu'un, on ne sait pas de où il vient. Donc, c'est comme si, mettons, on voit les pas de la personne dans la neige. On voit les pas de la personne dans la neige à un certain point, mais avant, on ne voit pas de où viennent les pas. Puis après ça, ben, quand la personne est venue avec nous autres, on l'a accompagnée, ben, on ne sait pas où ses pas s'en vont non plus. OK? Donc, ce qu'on fait, c'est de l'accompagner du mieux qu'on peut avec les outils, avec l'amour qu'on lui donne et de l'inviter, de l'écouter, puis aussi de l'inviter à s'éveiller puis à prendre soin de soi pour vraiment qu'elle puisse retrouver son pouvoir personnel. OK? Parce que des fois, il y a certaines personnes qui sont perdues puis qui ont besoin d'aide, comme moi, j'ai eu besoin d'aide. Et pendant un certain temps, tu as besoin de quelqu'un qui peut te relever un tout petit peu puis qui peut t'aider à trouver des outils pour te sortir de cette douleur ou de ces problèmes que tu vis. Donc, c'est surtout ça qu'on fait avec le Reiki holistique. Et évidemment, ben, il y a la centration et tout. OK? Donc, on va faire un soin de soi. OK? Le soin de soi, c'est un soin très simple qu'on va faire au niveau de notre chakra racine. Donc, votre chakra racine qui est positionné au niveau du bas de votre colonne vertébrale. Je vais l'activer aujourd'hui avec les signes Reiki. Donc, c'est pas une initiation que je fais aujourd'hui. C'est quelque chose que je fais habituellement quand que je donne des soins Reiki holistiques. Je vais faire des signes comme dans le Reiki Yuzu, donc c'est le même signe. Je vais faire certains signes pour aider la personne à ouvrir son canal d'énergie dans cette région.
OK? C'est ça que ça sert le signe. D'ouvrir le canal pour permettre de faire circuler l'énergie mieux dans cette région pour la personne. Donc, aujourd'hui, on va commencer par la base. Selon moi, puis aussi par rapport à mon parcours, tout commence par la base et ensuite on construit. Comme un arbre. Hein? Si un arbre a des racines profondes, très solides, il va être capable de bien s'élever. Si l'arbre n'a pas des racines profondes et il essaie de s'élever, eh bien, il va tomber et il va devoir recommencer. OK? Donc, très, très, très important pour moi, pour moi et aussi pour vous, ce que je veux vous dire par rapport à ça, c'est le développement spirituel commence toujours par le chakra racine. OK? Souvent, on parle du couronne. Moi, personnellement, je ne suis pas d'accord avec ça parce que je n'ai pas fonctionné de cette façon-là. Et d'expérience, je peux vous dire que le chakra racine est hyper important à bien ancrer, bien stimuler pour avoir une base solide pour le reste de votre corps énergétique. Et souvent, les chakras supérieurs sont beaucoup plus ouverts que les chakras inférieurs. Pourquoi? Ben, je pense qu'on vit un peu plus dans une société qui est plus yang, moins yin. On est moins dans l'intériorisation, moins dans les chakras, dans plus notre féminin sacré, nos émotions et ainsi de suite. Souvent, on ne veut pas voir ce qui se passe dans notre subconscient, donc on est plus dans le haut, dans le conscient et tout ça. OK? Donc, on va faire le soin de soi. Je vous invite à vous déposer. Vous n'avez rien à faire. Je vais invoquer l'énergie Reiki et ensuite, je vais juste faire un soin au niveau, un petit soin de, mettons, 3 minutes. Ouais, 3 minutes, OK. Sur votre chakra racine. Donc, je vous invite à prendre conscience de votre respiration. Inspirez doucement par le nez et expirez par la bouche. Prenez bien le temps de vous déposer, vous détendre. Inspirez et expirez. Descendez vos épaules. Lâchez prise complètement à chaque expire. Et sur votre prochain inspire, prenez conscience de votre point d'appui au niveau du bas de votre colonne vertébrale, près de votre périnée. Vous pouvez fermer vos yeux pour observer. Et inspirez et observez l'énergie rouge de votre chakra racine. Et à l'expire, vous voyez cette énergie rouge se disperser dans votre espace sacré, votre aura. Inspirez la lumière rouge au niveau de votre chakra racine, votre point d'appui de votre colonne vertébrale en bas. Et expirez, ressentez l'énergie rouge alentour de vous. Une autre fois, inspirez l'énergie rouge dans votre chakra racine. Et ensuite, expirez l'énergie alentour de vous. Continuez cette respiration et cette visualisation pendant que j'appelle l'énergie Reiki. Dans cet espace, j'invoque l'énergie Reiki pour le plus grand bien de tous les participants de ce cours de Reiki holistique. J'invoque mes guides de lumière par le ciel, les dieux, les archanges, les anges, ainsi que les maîtres ascensionnés, pour m'accompagner pendant ce soin. Je fais aussi appel aux énergies terrestres, des animaux totems, des végétaux, des minéraux, ainsi
que l'énergie de notre Terre-Mère Gaïa. Je demande maintenant que ces deux énergies telluriques et cosmiques se fusionnent dans mon cœur. Que cette énergie se déplace vers mes mains afin de canaliser et de partager l'amour du ciel et de la terre à tous les participants ici présents. Pour leur plus grand bien. Qu'il en soit ainsi. Maintenant, je dépose 3 signes de Reiki au niveau de votre chakra racine. Je vais commencer par le premier signe. Le premier signe est installé au niveau de votre chakra racine. Respirez et concentrez-vous sur l'énergie qui circule. Mettez l'intention de vous ouvrir à cette énergie qui vient à vous, cette énergie d'amour, pour votre plus grand bien. Maintenant, je passe au deuxième signe. Prenez conscience de votre chakra racine, continuez à respirer et ressentez, observez tout changement au niveau de votre chakra racine. Remarquez votre ancrage, votre vitalité. Le deuxième signe est installé. Et pour le dernier signe, au niveau du chakra racine, je l'installe maintenant. Le troisième signe est maintenant installé au niveau de votre chakra racine. Permettra d'ouvrir ce chakra afin de le nettoyer et de le vivifier. Prenez quelques respirations, longues et profondes, sans effort. Et prenez le temps de ressentir les effets et d'observer votre corps après l'avoir reçu ce simple soin avec les signes Reiki. Ressentir chaleur, picotement, froid, vitalité, magnétisme. J'aimerais refermer votre espace
de guérison ainsi que mon espace. Et je remercie tous les règnes, tous les guides de nous avoir accompagnés pendant ce petit soin Reiki à votre chakra racine. Merci à la source, Dieu le grand soleil central. Merci aux dieux. Merci aux archanges. Merci aux anges. Merci au maître ascensionné. Merci aux animaux totems. Merci aux végétaux. Merci aux minéraux. Et merci à ta mère Gaïa pour votre accompagnement dans ce soin. Et je remercie aussi l'énergie Reiki qui était ici présente pendant ce soin. Pour notre plus grand bien. Merveilleux. Prenez le temps d'intégrer le soin. Je joue un peu le bol tibétain. Prenez le temps de revenir ici maintenant. Vous pouvez bouger vos orteils, bouger vos doigts. Est-ce que vous sentez de la chaleur au niveau de votre racine? C'est normal. Énergie rouge, énergie de passion, énergie de... Pas de feu, mais énergie de vitalité. Une couleur de vitalité, une couleur très 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 chaude. Fantastique. Et c'était la portion Reiki holistique. Je vais fermer.